Quelles que soient les oppositions de la sorcellerie, tu seras libre ce matin. Quelles que soient les puissances maléfiques, tu seras libre ce matin. C'est pourquoi quand un homme a des démons, on dit jamais qu'il est rempli de démons. Mais quand tu as le Saint-Esprit, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut te remplir, mais le Saint-Esprit te remplira. Quelle que soit ta situation, tu as du prix aux yeux de Dieu. Quelle que soit la boue dans laquelle tu vis, le péché qui te lie, les démons qui te dominent, tu as un prix aux yeux de Dieu. Même si toi-même, en te regardant, tu ne vois plus de valeur en toi, tu te juges, je suis un pécheur, je suis possédé, je suis lié, j'ai des mauvaises habitudes, j'ai un mauvais caractère, je suis insupportable. Même quand tu dis que tu es insupportable, quand tu dis que tu n'as pas de la valeur, lui trouve de la valeur en toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il est capable de voir un diamant dans la boue. Il est capable de voir un diamant dans la boue. Et Jésus quitte une foule. Il prêche devant une grande foule comme celle-ci. Tout d'un coup, il s'en éloigne, il s'en sépare. On croirait qu'il va vers une autre grande foule. Non, il prend ses disciples, il les met dans une barque pour aller vers un homme. La valeur de l'homme, ce n'est pas dans la quantité, mais c'est dans ce que Dieu a déposé en lui. Nous n'avons pas de la valeur parce que nous sommes nombreux ce matin. Nous avons de la valeur parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est pourquoi lorsque tu lis les Écritures, tu vas voir Jésus-Christ prêcher des grands sermons à des grandes foules, mais révéler aussi les mystères de l'adoration à une seule femme. Parce que lui ne considère pas l'homme lorsqu'il est avec des hommes, mais il considère l'homme parce que l'homme est le produit de lui-même. Tu as de la valeur. Et s'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus-Christ serait mort pour toi. Il serait venu sur la terre pour toi. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas mort à la croix parce que nous étions nombreux dans le péché. Jésus est mort à la croix parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et lorsqu'il est mort, il ne pensait pas à nous, il pensait à toi, il pensait à toi, il pensait à toi. Il est mort pour des hommes, des manières particulières. Et même si tu ne te donnes pas de la valeur, Dieu te donne une grande valeur. Jairus a invité Jésus. La femme syrophénicienne a prié Jésus, viens t'occuper de ma fille. Le centenier romain a imploré Jésus pour son serviteur. Mais le possédé de Gadara n'a pas prié. Il ne pouvait prier, vu son état. C'était un fou. Mais la Bible nous dit que le possédé de Gadara allait sur des montagnes et il criait. Et ces cris sont arrivés jusqu'aux oreilles de Dieu. Ces cris sont arrivés jusqu'aux oreilles de Jésus. Et Jésus a quitté la foule pour aller exaucer les cris d'un fou. Je me souviens un jour, une famille vient ici me voir et me dit, nous avons notre enfant qui est devenu fou. Mais chaque fois qu'on veut prier pour lui, il refuse. Et il a demandé que tu pries pour lui. J'étais en train de m'occuper de vous. Et Dieu m'a dit, non, tu dois aller au Saint-Pépé. Tu dois aller pour ce jeune homme. Va au Saint-Pépé. Je suis allé au Saint-Pépé, mes frères. J'ai vu des beaux garçons fous. Des belles filles folles. Et des parents qui deviennent prisonniers de l'hôpital. Parce que comment tu vas dormir quand tu sais que ton enfant est fou? Comment tu vas manger? J'ai vu des parents en bon état, mais prisonniers de l'hôpital. Quand j'arrive, je trouve toute sa famille autour de lui. Et j'ai prié pour lui. Et il a été guéri.
Aujourd'hui, il prie, il est au milieu de nous. Sa sœur avait un problème de stérilité. Elle a été guérie. Et d'autres fous ont été guéris. Il fallait quitter cette assemblée, aller jusqu'à l'Uniquine pour voir un seul homme. Jésus te voit, même si tu es au gradin là-bas, même si tu es dehors là-bas, même si tu suis cette vidéo cachée, Jésus te voit. Tu as de la valeur. Et lorsque Jésus prend ses disciples et les met dans la barque, toute l'équipe, les apôtres pensent qu'ils vont pour une grande croisade. Ils pensent qu'ils vont rencontrer un grand homme. Mais Jésus avait écrit, agenda, aujourd'hui, le 30 août, la délivrance de Simon. Pas de la foule, de Simon. Et comme c'était son jour, Jésus se déplace et il va à Gadara. Et pendant qu'il va, la Bible nous dit qu'une tempête souffle. Et pour ma part, je crois que les forces des ténèbres qui étaient dans cet homme ont voulu faire chavirer le bateau de Jésus pour qu'il ne puisse pas le délivrer. Mais Jésus l'aimait tellement qu'il a calmé la tempête et il a calmé les eaux. Il a dit, j'irai délivrer ce possédé. Quelles que soient les oppositions du diable, tu seras libre ce matin. Quelles que soient les oppositions de la sorcellerie, tu seras libre ce matin. Quelles que soient les puissances maléfiques, tu seras libre ce matin. Qu'il se lève, qu'il monte, qu'il descende, tu seras libre ce matin. Que la sorcellerie de ta famille se lève ou pas, tu seras libre ce matin. Que les magiciens s'opposent ou pas, tu seras libre ce matin. C'est pourquoi certains, vous avez raté des accidents, vous avez failli tomber de vos motos, mais je t'assure que la tempête n'empêchera pas à la puissance de Dieu de te toucher. La tempête n'empêchera pas à la puissance de Dieu de te toucher. Aujourd'hui, tu seras délivré des maris de nuit, tu seras délivré de l'esprit de célibat, tu seras délivré de la possession démoniaque, tu seras délivré des liens de famille, tu seras délivré des forces de ténèbres qui te parlent la nuit, tu seras délivré de l'esprit de sirène, tu seras délivré de l'esprit de mort, tu seras délivré des forces de ténèbres qui te pourchassent, tu seras délivré des puissances sataniques. Aujourd'hui, que le diable le veuille ou pas, la tempête va se calmer, elle va se calmer, elle va se calmer. Ta délivrance t'atteindra, ta délivrance t'atteindra. Même si tu es distrait, tu seras délivré dans ta distraction. Même si tu es distrait, tu seras délivré dans ta destruction. Quelle que soit la tempête, Jésus a écrit, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et ce qui est écrit, et personne ne pourra changer cela. Aujourd'hui, les démons qui t'oppressaient vont quitter ton corps. Aujourd'hui, les puissants des ténèbres qui te liaient vont quitter ta vie, vont quitter ton corps, ton âme, tes études, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il dit oui, personne ne dit non. Lorsqu'il dit non, personne ne dit oui. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Lorsqu'il bénit, personne ne maudit. Et lorsqu'il maudit, personne ne bénit. Oh, Holy Spirit, thank you for your presence. Oh, un homme m'a dit un jour qu'il était délivré ivre. Il était ivre, mais Jésus l'a délivré pendant qu'il était ivre. Vous imaginez comment Dieu peut chercher les hommes? Le frère Jonathan nous a témoigné comment Jésus l'a cherché dans une boîte de nuit. Frère, aujourd'hui, ta délivrance t'atteindra. Ta liberté t'atteindra. C'est écrit, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus. Ton cœur de pierre aujourd'hui va fondre. Aujourd'hui, tu recevras Jésus. Tu viens à l'église par habitude. Tu viens à l'église par mouvement. Tu viens à l'église pour accompagner quelqu'un. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ va entrer dans ta vie. Pourquoi? C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'est le jour où tes péchés doivent être pardonnés. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, Jésus veut entrer dans ton cœur. Aujourd'hui, je portais le manteau de l'évangéliste, mes frères et sœurs. Car il y a des hommes qui doivent entrer au ciel. Ils doivent entrer dans la famille de Dieu.
Pendant que Dieu nous bénit, eux, s'ils meurent, ils iront en enfer. S'il y a l'enlèvement, ils vont rater. Jésus veut les sauver. Jésus veut te sauver. Quand il regarde, il voit lui, il est sauvé, mais pas lui. Il est là parmi mes enfants, mais lui, il est perdu. Dis-lui que c'est son jour. Et quand Jésus calme la tempête, la Bible nous dit que lorsque seulement il met ses pieds à Gadara, le possédé est là. Il est là. Il est là. Nu. Nu. Sans aucun vêtement. Avec des blessures. Car il se tailladait. Il se mortifiait. Jésus ne lui a pas dit, va t'habiller avant que je te délivre. Jésus ne lui a pas dit, arrange-toi. Dieu ne demande pas au possédé de jeûner pour être délivré. C'est celui qui prie qui doit jeûner. Il ne lui a pas dit, arrange-toi. Il avait déjà tout fait pour lui. Il s'était déjà préparé pour lui. Quel que soit ton état de nudité, tiens-toi devant Jésus. Il va t'habiller. Certains au milieu de vous, vous n'êtes pas sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que tu dis à Jésus, attends, je vais m'habiller. Je vais arranger un peu ma vie. Je vais changer un peu. Non, tu ne peux pas te changer. Laisse Jésus te changer. Tu ne peux pas t'améliorer. Laisse Jésus te transformer. Dieu ne fait pas des améliorations. Dieu fait des transformations. Tu n'as aucun honneur, aucune respectabilité. Même à tes propres yeux, tu ne te trouves pas habillé. Laisse Jésus t'honorer et ton témoignage sera grand. Plus profond est ton mal, plus grand sera ton élévation. Plus grande sera ton élévation. Mes frères et sœurs, pourquoi vous cherchez à vous changer vous-même? Je vois des païens qui cherchent à se changer, qui cherchent à se transformer. Tiens-toi tel que tu es. Et cet homme se mortifiait. Il avait un esprit d'autodestruction. Il voulait se donner la mort. Tu sais, quand la souffrance est grande, des fois les hommes veulent se tuer. Et certains au milieu de vous, plusieurs fois vous avez tenté de vous suicider. Plusieurs fois tu as pensé te suicider. Plusieurs fois tu as essayé de te suicider. Tu es dégoûté de la vie. Tu es dégoûté de toi. Et tu penses à la mort. Tu préfères mourir que vivre. Ne fais pas cela. Il y a un programme pour toi. Un jour de salut. Un jour de délivrance. Les puissants de ténèbres te dérangent tellement que tu aimerais te donner la mort. Ne fais pas ça. Dieu a un plan pour toi. Résiste. Tiens bon. Ne cède pas cette voix maléfique qui te dit de te tuer, de prendre ces comprimés et de les boire, de te taillader les veines. Ne le fais pas. Il fut un temps, on ne parlait pas de suicide en Afrique, mais aujourd'hui les Africains se suicident. Ta femme te quitte et tu veux te donner la mort. Un fiancé t'a abandonné et tu veux te donner la mort. Rien ne marche dans tes études, dans tes affaires. Tu penses à la mort. Tu aimerais même avoir un accident et mourir et partir. Il était dans cet état. Personne n'arrivait à le dompter. Ses parents venaient l'enchaîner pendant quelque temps. Il avait une force démoniaque. Il brisait les chaînes. On pouvait le lier. Il avait une force, il brisait les chaînes. Personne n'arrivait. Papa, maman, personne n'arrivait. C'est comme toi. Tu es conscient que personne n'arrive à te dompter. Toi-même, tu sais. Personne n'arrive à te changer. Personne n'arrive à te corriger. Tes parents sont fatigués. Ta mère est fatiguée. Ton mari est fatigué. Ta femme est fatiguée. Même les hommes de Dieu sont fatigués. Personne n'arrive à te dompter. Tu es indomptable. Tu as une telle force dans le mal, dans le péché, que tu n'arrives pas à être contrôlé. Et tout le monde a arrêté de te conseiller. Personne ne te conseille, tu as remarqué. Personne ne vient t'aider. Personne. Les gens même sont fatigués de prier pour toi. Ils sont désespérés. Plus personne n'ose faire un effort pour ton changement. Et c'est bien. C'est pour que toute la gloire revienne à Dieu. Si ton père s'est fatigué de toi,
Ton mari s'est fatigué de toi, ta mère s'est fatiguée de toi, ta femme s'est fatiguée de toi. Il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais. Jésus suit l'homme même lorsqu'il veut mourir. Jésus suit l'homme lorsqu'il veut expirer. Il dit, donne-moi ta vie. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Jésus poursuit même l'homme qui est déclaré anathème par les hommes. Mais Jésus le suit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se voit en toi. Tu as été créé à son image. L'homme se fatigue de l'homme parce que l'homme n'est pas créé à l'image de l'homme. Mais Dieu ne se fatigue jamais de l'homme parce que l'homme est créé à son image. Et lorsque ce fou criait, Dieu se voyait crier dans le fou. Lorsque le fou se mortifiait, Dieu se voyait se mortifier dans le fou. Lorsque ce fou était nu, Dieu se voyait nu. C'était son image. Son image. Quand tu souffres, quand tu pleures, quand tu es au bout, Dieu se voit lui-même. C'est pourquoi la parole s'est faite chair. Parce que Dieu a regardé sa créature en train d'aller en enfer. Il a dit, je dois faire quelque chose. Michaël ne peut rien. Moïse ne peut rien. Élie ne peut rien. Je prendrai un corps et je mourrai pour eux. J'aimerais te présenter quelqu'un qui peut te changer. Qui est au-dessus de la discipline des parents. Qui est au-dessus de la discipline des hommes et de ta propre volonté, incapable de te changer toi-même. Jésus-Christ de Nazareth. La vie. Lorsqu'il entre en toi, tu reçois une capacité spirituelle, surnaturelle de vaincre le mal, de vaincre le péché, de vaincre les démons. Personne n'arrivait à le dompter. Il n'habitait pas dans les maisons. La Bible dit, il vivait dans les sépulcres et dans les déserts. Il vivait là où les hommes ne vivent pas. Il vivait parmi les morts. Il aimait les lieux de mort et de sécheresse. Comme toi, tu aimes les lieux de mort. Même quand tu dis, j'irai plus dans une boîte de nuit, tu vas toujours en boîte, malgré que tu viens à l'église. Tu vas toujours en boîte, dans les sépulcres, dans les déserts, parce qu'il n'y a pas de vie dans une boîte de nuit. Tu vas toujours en boîte. Tu vas toujours dans des lieux où on vous donne des drogues. Tu vas toujours dans des hôtels de prostitution, même si tu viens à l'église. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Tu es poussé dans le désert. Tu es poussé dans les sépulcres. Poussé dans les bars. Poussé dans des hôtels de prostitution. Poussé vers la drogue. Poussé vers une maison de péché. Mais quel que soit ton sépulcre, Jésus t'y cherchera. Quel que soit ton désert, Jésus t'y cherchera. Quel que soit ton sépulcre, Jésus t'y cherchera. Quel que soit ton désert, Jésus prendra le bateau vers toi. Frères, sœurs, il n'y a aucun homme qui est trop loin de Dieu. Car Dieu peut te poursuivre même dans le désert, même dans le sépulcre. Jésus est allé faire une croisade d'évangélisation dans le cimetière. Quel amour! Le plus grand prédicateur, l'homme le plus puissant, le plus loin du monde, se déplace, pas pour une croisade de 1000 personnes, dans un lieu fameux, mais pour un homme dans un cimetière. Tu peux saisir à quel point le Seigneur t'aime et te cherche et te veut. Tu peux saisir à quel point tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et lorsque cet homme se tient devant Jésus, au lieu que lui parle, les démons parlent en lui. Cet homme n'a même pas eu la capacité de dire, comme la femme syrophénicienne, « Aie pitié de moi !» ou comme Bartimée, « Jésus, fils de David !» Il ne pouvait même pas parler. Les démons l'avaient possédé. Ils avaient même possédé sa langue, possédé son corps, son âme et son esprit.
Il était sous contrôle du mal. Devant Jésus, ce n'était qu'une enveloppe. Dedans, ce sont les démons qui parlaient, qui dirigeaient, mais malgré qu'ils ne pouvaient prier, l'amour de Dieu a prié pour lui. L'amour de Dieu a prié pour lui. Je me suis converti par une apparition de Jésus. Des choses que les chrétiens cherchent des années, que Jésus leur apparaisse. Moi, Jésus m'est apparu dans une salle de bain, en train de me préparer à aller sortir avec ma copine. Je n'ai pas prié pour ça, mais des gens ont prié et l'amour de Dieu m'a cherché. Un homme a prié pour toi. Une femme a pleuré pour toi. Des intercesseurs ont pleuré pour toi. Et même si toi tu ne cherches pas, l'amour de Dieu te recherchera. Adam et Ève n'ont pas cherché Dieu, mais Dieu les a cherchés. Pourquoi? Dieu connaissait leur valeur plus que eux-mêmes. Et au lieu qu'ils parlent, les démons parlent et se prosternent. Frères, sœurs, nous prions un Seigneur puissant. Quand Jésus a précipité le diable du ciel sur la terre, il est venu mentir les hommes qu'il avait vaincus. Mais quand celui qui l'a vaincu au ciel est venu, il s'est prosterné. De la même manière, lorsqu'un chef arrive à un endroit et il faut un protocole pour le recevoir, et le subalterne doit venir mettre le tapis et le reconnaître comme chef, les démons devaient reconnaître que leur autorité était arrivée. Jésus que je te présente est supérieur au diable. Jésus que je te présente est supérieur à la sorcellerie, supérieur aux démons, supérieur aux puissances des ténèbres, aux esprits méchants. Je le répète encore, Jésus est supérieur aux démons. Et j'aimerais préciser une chose, Jésus n'est pas devenu supérieur aux démons par la croix. La croix n'a pas donné à Jésus la supériorité sur les démons. Elle t'a donné à toi la supériorité. Jésus a dépouillé les démons pour toi, pas pour lui, parce qu'il les tapait déjà avant la croix. Jésus chassait les démons avant la croix. Mais c'est toi qui avais besoin de l'œuvre de la croix pour que les démons soient dépouillés, afin que toi tu opères dans l'autorité. Mais Jésus n'avait pas besoin de cela. La croix, ce n'est pas pour Jésus. La croix, c'est pour toi. C'est pourquoi avant Golgotha, les démons se prosternaient. Pourquoi? C'était déjà le Fils de Dieu. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu à la croix. Il était déjà. Mais il est mort pour que toi tu deviennes Fils de Dieu. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et nous voyons Jésus parler calmement, les démons supplier. Tu as en toi le roi des rois, cher chrétien. Et toi qui es ici, tu es dans la magie, dans l'occultisme. J'aimerais te dire que Jésus est supérieur au diable, supérieur aux démons, supérieur à la magie, à l'occultisme, à la sorcellerie. La sorcellerie familiale qui t'effraie est rien devant la puissance de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci. L'homme, Jésus pose la question. Qui es-tu? Il dit, je suis légion, car nous sommes plusieurs. Regardez la faiblesse du diable. Ils ont besoin d'être plusieurs contre un seul homme. La faiblesse de Satan. Plusieurs contre un seul homme. Toute une légion contre un seul homme. Alors que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas trois Saint-Esprits. Le Saint-Esprit vient seul. Donne-moi la main. L'esprit de l'homme est tellement vaste que même s'il y a des 1000 démons en toi, il y aura toujours de l'espace. Car l'esprit de l'homme a été créé à l'image de Dieu et à l'espace de Dieu. C'est pourquoi quand un homme a des démons, on dit jamais qu'il est rempli de démons. Mais quand tu as le Saint-Esprit, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut te remplir, mais le Saint-Esprit te remplira. Donne-moi la main. Oh, alléluia. Légion est mon nom. Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs contre un homme. C'est pourquoi, mes frères, quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ne parle pas beaucoup. Tu ne sais pas combien sont contre lui. Tu ne sais pas combien sont contre lui. Quand tu vois une personne triste, pose la question, pourquoi tu es triste? Tu ne sais pas ce qu'il a vécu toute la nuit. Peut-être qu'il voit des serpents. Peut-être qu'il entend des voix. Peut-être qu'il y a un mari de nuit. Peut-être que chaque nuit, il y a un esprit qui vient. Quand les
les hommes voyaient le fou, ils pensaient peut-être qu'il avait un problème nerveux. Quand les gens voyaient le fou, on voyait peut-être qu'il a un démon. Mais quand il se tient dans la présence de Jésus, on découvre la profondeur de son problème. Il luttait contre plus de 1000 démons, contre une troupe de démons, organisés, parce que quand Jésus pose la question, ils sont organisés, c'est le chef qui parle. Il était seul contre une organisation, comme toi tu es seul contre les sorciers de ta famille. Tu es seul contre les magiciens, seul contre des hommes méchants, seul contre la chair, le diable, les démons, les sollicitations à gauche et à droite. Tu es seul. Et Jésus veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Tu as trop souffert. Le champion veut entrer dans ton combat. Et Jésus commence à leur parler. Il dit quitte. Et ils disent, ne nous envoie pas loin de ce territoire. C'était des esprits territoriaux. C'est-à-dire que leur puissance se limitait à un endroit. Mais la puissance de Dieu ne se limite jamais à un endroit. Jésus est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur à Dubaï. Il est Seigneur en Chine. Il est Seigneur en Mongolie. Il est Seigneur même sur la lune. Il est Seigneur sur le soleil. Il est Seigneur sur les étoiles. Il est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur au Bas-Congo. Il est Seigneur à Mbujimayi. Il est Seigneur à Lubumbashi. Il est Seigneur partout. Mais les démons sont territoriaux. Mais Dieu n'est pas territorial. Oh, gloire à Jésus. Avant Jésus, on pouvait croire que ces démons étaient forts. Mais quand Jésus apparaît, les démons là commencent à supplier. Ils commencent à se prosterner. Tant que Jésus n'est pas là, il y a les ténèbres. Et on peut croire qu'un petit fil est un serpent. Mais quand on allume, on se rend compte que ce n'était pas un serpent. C'était un fil. Que la lumière vienne dans ta vie. Et que tu comprennes que ces démons qui te dérangent ont été vaincus, ont été dépouillés. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tout d'un coup, ils n'étaient pas si forts que ça. Ils supplient et ils prient. Et ils demandent qu'on les jette dans les pourceaux. Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Surtout pas d'un esprit impur. Mais la Bible nous dit que Jésus a exaucé les démons. Tu sais pourquoi il a exaucé les démons? Ça, c'est mon interprétation. Il voulait punir certaines personnes qui avaient travaillé à ce que cet homme soit fou et qui aimait la situation de cet homme. Et il a exaucé les démons. Et quand les démons sont entrés dans les cochons, il a puni les hommes qui aimaient les cochons plus qu'un homme. Ta délivrance va appauvrir quelqu'un. Je suis très sérieux. Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ton potentiel. Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ta prostitution. Ta délivrance va appauvrir le sorcier de votre famille qui vous utilise. Tu ne seras plus l'esclave d'un homme. Tu ne seras plus l'esclave d'un sorcier. S'il est devenu riche par la sorcellerie, j'annonce sa pauvreté. S'il est devenu grand par la magie, j'annonce sa pauvreté. Ta délivrance va bouleverser l'occultisme de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de ton patron. Ta délivrance va bouleverser la sorcellerie du quartier. Ta délivrance va déranger ceux qui vendent des cochons. Je t'assure, Dieu te délivre et quelqu'un va devenir pauvre. Je te dis, Dieu va te délivrer et quelqu'un va devenir pauvre. Donne-moi l'amen. Oh, alléluia. Alléluia. Ils t'ont utilisé, c'est fini. 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 Ils se plaisent à ce que tu sois possédé pour avoir des cochons. Ils se plaisent à ce que tu sois fou pour avoir des cochons. C'est fini. Cette loge-là va brûler.
Si on t'a mis dans une bouteille, la bouteille va s'éclater. Si on a pris ta photo, on a amené dans la maison d'un marabout, je te dis, la photo va brûler. Je te dis, au nom de Jésus, si on a pris tes cheveux, on a amené quelque part, ça va brûler. Si on a pris ton habit, on a amené quelque part, ça va brûler. Si on a pris tes ongles, on a amené quelque part, ça va brûler. Si on a pris ton sang, on a amené quelque part, ça va brûler. Libérez, mais les autres deviennent pauvres. Si quelqu'un t'a vendu pour être riche, il s'est trompé. Si quelqu'un t'a vendu pour être riche, c'est fini. Je te dis c'est fini. Et Ramama, je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Vous qui avez été sacrifiés pour le mois de décembre, Dieu ne va pas te manger. On ne te mangera pas en décembre. Tu ne mourras pas. Je chasse l'esprit de mort. Toi qu'on a sacrifié pour le mois de décembre, pour qu'il y ait la puissance satanique, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. 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 Sa folie les rendait riches. Sa folie les donnait des cochons. Sa folie permettait qu'il domine sur le territoire. Sa folie permettait qu'il soit riche. Des gens qui disent, il faut qu'il y ait des accidents. Il y a des accidents, lui il a un poste. Il y a des accidents, lui il a un poste. Il y a des accidents, lui il a des postes. Frère, c'est lui qui a prévu un poste par ton accident. Je t'assure, lui-même aura un accident. Lui-même aura un accident. Lui-même aura un accident. C'est écrit dans la Bible aussi, hein. Aman veut tuer Mardoché sur un poteau. Aman est fini sur le même poteau. Le même poteau. Les gens qui ont créé à Daniel des problèmes, eux-mêmes ont fini dans la fosse au lion, hein. Ceux qui ont cherché à Abnego, Meshach et Shadrach des problèmes, eux-mêmes ont fini dans le feu, hein. C'est écrit dans la parole aussi. Ça aussi c'est la Bible. C'est aussi la Bible. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront par 7 chemins. Et quand on fuit par 7 chemins, on se casse, hein, on tombe, on se blesse aussi. Je proclame le jugement de la sorcellerie dans ta vie. Je te dis la vérité, hein. Les sorciers se sont trop amusés dans ta vie. Les magiciens se sont trop amusés dans ta vie. Je proclame le jugement de la sorcellerie. Toi, tu échoues à l'école, lui il réussit. Il t'embrouille, lui il réussit. Tu étudies, tu vas à l'école, tu oublies rien, tu oublies tout. Mais lui maintenant il a des 10 sur 10. Au nom de Jésus, je frappe de malédiction toute sorcellerie autour de toi, au nom de Jésus-Christ. Mais oui, mes frères, quand Jésus exauce un démon, c'est une malédiction. Quand Jésus exauce un démon, c'est une malédiction. Un démon demande d'entrer dans tes entreprises et Jésus exauce. Il a maudit tes entreprises. Jésus avait maudit les entreprises. Si tu as un sorcier dans ta vie que tu ne connais pas, que tu le connaisses ou pas, que Dieu le juge au nom de Jésus. Même si tu penses que c'est ton ami, mais il est sorcier, que Dieu le juge. Si tu es sorcier ici, que Dieu te juge. Un jour, mes frères, j'étais en plein culte et je priais. Et la nuit, j'ai eu une attaque de quelqu'un de manière précise. Je viens à l'église, je le vois. Et puis je dis à Dieu, si c'est toi qui m'as révélé cela, que quelque chose lui arrive. Le lendemain, il est venu avec des béquilles. Pourquoi? Il s'est cassé la jambe. Et il a fui l'église. Il ne vient plus jamais. Il ne vient plus jamais. Mes frères, lorsque Paul prêchait, on les dérangeait. Il a frappé d'aveuglement quelqu'un. C'est aussi la parole de Dieu. Paul, l'apôtre de la grâce, a frappé quelqu'un d'aveuglement. Que Dieu frappe d'aveuglement ce qui perturbe ta vie. Que Dieu frappe d'aveuglement ce qui perturbe ta vie. C'est aussi la parole. C'est aussi la parole. Nous ne pouvons pas prêcher qu'une partie de la parole. L'église prêche trop une partie de la parole.
les sorciers, eux, vont commencer à s'amuser sur nous. Même une mouche respecte un beignet qui est chaud. Même une mouche respecte un beignet chaud. Toi maintenant un chrétien, les sorciers te touchent, ils te touchent, ils te touchent. Non! Il vient la nuit, il te tient la gorge. Non! Il connaît tes projets et puis ça n'arrive pas. Non! Même si tu connais mes projets, ça arrivera. Ça va arriver devant toi. Tu vas voir mes projets s'accomplir. Il dresse une table devant moi en face de mes ennemis. En face de mes ennemis. Mais il dresse une table en face de mes ennemis. Mes ennemis me voient manger, élevé, grand, mais ils ne peuvent rien me faire. Donne-moi l'amen. Et la Bible dit, quand les démons sortent du possédé de Gadara, à l'instant même, il retrouve son bon sens. Il s'habille. Il devient poli. Il demande à Jésus la permission de le suivre. Je proclame la puissance de la restauration, la puissance de la restitution. Que Dieu te rende l'intelligence perdue, que Dieu te rende la beauté perdue, que Dieu te rende la richesse perdue, que Dieu te rende la paix perdue, que Dieu te rende, qui te rende fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7. Rentre dans ton héritage, rentre dans ton héritage, rentre dans ce qui est à toi, rentre dans ce qui est à toi, rentre. Restauré, délivré dans son bon sens. Oh Jésus.